merci à tous. Et il est bien en cette journée bien spéciale où le Dieu de toute bénédiction nous a bénis en nous envoyant son Fils, d'élever les frères, les sœurs, les situations des uns et des autres devant ce Dieu de toute bénédiction qui reçoit ses prières. Merci à tous ceux et celles qui ont participé à travers ce moment-là. Bonne nouvelle, l'année 2020 arrive à sa fin, enfin. Je pense que le monde entier va pousser un soupir de soulagement. La pandémie de COVID-19 est presque derrière nous. Et je pense que vous serez d'accord pour dire que cette pandémie a marqué notre vie collective comme aucun autre événement de notre génération ne l'aura fait, du moins à date. Et j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres aussi marquants. Ce matin, après avoir souligné l'humeur sombre des Québécois, le Journal de Québec titrait en page couverture de son édition, « Mais voici une bonne nouvelle ». Et leur choix de bonne nouvelle était « Le vaccin Moderna approuvé ». Alors, je suis pas mal convaincu qu'on n'aura jamais vu autant de gens prêts à se faire piquer dans le bras par un infirmier ou un anesthésiste et même un vétérinaire, parce qu'apparemment, même les vétérinaires vont être sollicités pour la campagne de vaccination. Alors, il ne faut pas avoir peur, ils sont bien formés et c'est aucun jugement sur notre personnalité. Mais on arrive à la fin de cette fameuse pandémie. Et ce que bien des Québécois et bien des citoyens du monde ressentent ce soir, après des mois d'attente, on voit la lumière poindre à l'horizon, on voit la fin prochaine de ce fléau. Bien, ces émotions qui nous remplissent devant cette pandémie, les Israélites vivaient des émotions similaires il y a 2000 ans. Mais non pas à cause d'une pandémie, non pas à cause d'une crise sanitaire, mais en partie à cause d'une oppression qu'ils vivaient sous une armée d'occupation, mais aussi sous une autre force encore plus grande qui les écrasait et qui les enveloppait de ténèbres. Et on connaît bien cet ennemi, c'est le péché. Déjà 8 siècles avant la venue du libérateur promis, le prophète Ésaïe a décrit ce que les Israélites de son temps voyaient lorsqu'ils regardaient autour d'eux. Et je cite Ésaïe 8, 22, que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Détresse, obscurité et de sombres angoisses. Et voici le message que Dieu fait livrer au peuple immédiatement après avoir fait ce portrait. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car, et on connaît ces paroles, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Mais le peuple devra attendre encore, non pas quelques semaines, quelques mois, mais 740 ans avant que ces paroles deviennent réalité, avant que cette promesse se réalise. 2 évangélistes, Matthieu et Luc, vont raconter comment cette promesse s'est réalisée. Je vous cite d'abord l'Évangile de Matthieu, chapitre 1er, où on commence ce récit ainsi, au verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph.
Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit, Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme chez lui. Cet enfant dont avait parlé le prophète Ésaïe 740 ans plus tôt, ce fils qui nous serait donné, qui allait faire briller sa lumière dans ce monde de ténèbres spirituelles, arrivait enfin. L'évangéliste Luc va capturer aussi cette profonde aspiration du peuple à peine 40 jours après la naissance de notre Rédempteur. Alors que ses parents se rendent à Jérusalem pour y accomplir leur devoir, il est dit ceci en Luc chapitre 2, verset 25. Il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et quand les parents amenèrent le petit enfant Jésus pour accomplir à son sujet ce que prescrivait la loi, il le prit dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Fin de citation. Dans ces derniers mots, Siméon a bien saisi la portée de la naissance de cet enfant Jésus. Cet enfant, dont le nom veut dire Dieu sauve, sera l'incarnation du salut de Dieu, salut qu'il a préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations. Et nous savons, nous, ici ce soir, que cette naissance marque bien plus que la simple naissance d'un bébé. Noël marque le moment où Dieu s'est fait homme. Dieu s'est revêtu de chair. Noël est la révélation suprême, parfaite de Dieu. En Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité, dira l'apôtre Paul quelques 60 ans plus tard. Par cette naissance, la parole s'est fait homme. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père, écrira l'apôtre Jean au début de son évangile. Jésus, c'est Dieu apparu comme un homme, c'est sa justice révélée par l'Esprit, vue des anges, proclamée parmi les nations. On a cru en lui dans le monde, et il a été élevé dans la gloire, écrit Paul à son jeune collaborateur, Timothée. Et nous, ce soir, faisons partie de cette foule innombrable à travers les siècles et à travers le monde qui croit en cet enfant devenu adulte et qui s'est présenté comme le Messie non seulement d'Israël, mais le sauveur des nations et de toutes les nations.
Quels sont les résultats de cette venue? Bien, on l'a mentionné, Jésus est l'expression la plus complète, la plus riche de l'amour de Dieu pour nous. Paul écrit dans son épître aux Romains, « À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, c'est-à-dire des êtres en rébellion contre Dieu, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Jésus, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est devenu l'enfant d'une humaine, donne le pouvoir à tous ceux qui croient en son nom de devenir enfants de Dieu, d'expérimenter une nouvelle naissance, une naissance spirituelle. Dieu le Fils, Jésus, a partagé, dit Hébreux 12, 14, notre condition humaine afin que ceux qui croient en lui puissent, à leur tour, devenir participants de la nature divine, écrira Pierre dans sa deuxième lettre. Jésus, celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions justice en lui. Puis une trentaine d'années plus tard, par sa mort sur la croix et par sa résurrection d'entre les morts, Jésus accorde à ceux qui placent leur confiance en lui la vie éternelle. Noël marque en quelque sorte le premier acte de cette pièce qui nous présente la plus grande mission de sauvetage de l'histoire de l'humanité. Et cette campagne de vaccination, de recherche scientifique pour trouver un vaccin n'est rien, mais réellement rien comparé à ce que Dieu avait préparé pour le monde entier, pour l'humanité entière, il y a 2000 ans. Oui, ce vaccin est une bonne nouvelle et on la célèbre nous aussi en tant que chrétiens. Mais Christ est la bonne nouvelle. La nouvelle qui surpasse toute autre bonne nouvelle. Et ce que Dieu a fait en Jésus-Christ, aucun être humain n'aurait pu le faire. Tout est réalisation divine et initiative divine. Ce soir ensemble, nous célébrons cet événement ensemble. Un fils nous est donné. Un enfant nous est né. Noël est peut-être que le premier acte, mais quel acte il s'agit? Cette histoire, plus de 2 fois millénaire, raconte comment Dieu a brisé nos fers. Celui qui est de Dieu l'image nous a mis au large. Au Fils du Dieu de gloire, soit la louange et la victoire. Et j'aimerais conclure en vous lisant un résumé remarquable de cette pièce divine en 4 actes, telle que présentée par l'apôtre Paul et traduite si merveilleusement par Alfred Kuhn. Et vous reconnaîtrez probablement ce texte tiré de l'une des épîtres favorites de votre pasteur. Le Christ, dès l'origine, fut d'essence divine, un avec le Dieu saint. Il avait sa nature, sa gloire sans mesure, ses attributs divins. Loin de mettre sa joie à trouver une proie dans son égalité avec le Dieu suprême, il s'abaissa lui-même avec humilité. Le roi de tous les êtres, ici-bas voulut naître en simple serviteur. Esclave volontaire, il a vécu sur terre, il fut ce que nous sommes, en tout semblable à nous. Humble et sans apparence, dans son obéissance, il alla jusqu'au bout. Il humilia son âme jusqu'à la mort infâme d'un criminel en croix.
au trône de lumière. Il fut par Dieu son Père, élevé roi des rois. À lui, honneur suprême, couronne, diadème et sceptre tout-puissant. Jésus, nom qui surpasse, dans le temps et l'espace, tous les noms existants. Devant Jésus le Maître, un jour devront paraître hommes, anges, démons. Dans les cieux, dans ce monde, sous la terre et sous l'onde, tous genoux fléchiront. En Maître, tous l'acclament, toute bouche proclame. Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire du Père, le ciel, l'enfer, la terre exalte le vainqueur. Amen. Prions. Seigneur Jésus, nous ne te remercions jamais suffisamment et nous ne pourrons jamais te remercier suffisamment dans l'avenir même d'avoir choisi de rendre visite à tes créatures sous la forme d'un bébé humain et à travers cet acte de mettre en branle le plus grand sauvetage de l'humanité. Et alors que nous préparons à dire au revoir à cette année 2020, qui nous a rappelé notre fragilité et le peu de contrôle que nous avons sur notre destin, aide-nous aussi à ne pas oublier que c'est en reconnaissant notre propre faiblesse que ta puissance vient reposer sur nous. Nous te remercions de cette humiliation, de cette marche humble, de cette obéissance jusqu'à la mort de la croix, de cette victoire acquise pour nous et offerte à tous ceux et celles qui tendent la main tout simplement pour être remplis par toi. Aide-nous, s'il te plaît, à ne jamais oublier l'étendue de ton amour pour nous et à continuer à célébrer ton nom, qu'importe les circonstances, qu'importe notre situation de santé physique, qu'importe notre état. Tu mérites les plus belles des louanges au siècle des siècles. Amen. Un parcours dans l'histoire. On a été du temps d'Ésaïe, on a été au temps de la venue de notre Messie il y a 2000 ans. Nous retournons en conclusion 3500 ans plus tôt dans le temps. Et j'aimerais conclure simplement en vous partageant en musique, en chant, cette bénédiction que Dieu a dirigée, indiquée à Moïse de partager avec le peuple. Et cette bénédiction est répétée année après année, non seulement par les Juifs, mais aussi par les chrétiens. Tiré de Nombre 6, il est dit que l'Éternel vous bénisse, frères et sœurs, et vous garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur vous et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers nous et nous donne sa paix tout au long de 2021. C'est notre choix. Soyez bénis. Et en notre nom, Nina et moi, nous vous souhaitons encore une fois un réel joyeux Noël. Oui. Alain, si tu veux jouer ce clip en conclusion, et nous vous laissons sur ce cantique. Soyez bénis.